Bonjour les abonnés, bah écoutez, on se retrouve devant mon installation qui est super, parce que là elle marche en autonomie totale et j'ai branché les panneaux solaires. Mais en fait, je suis avec Christian qui est venu me voir, c'est pour ça que je vous fais la petite vidéo. Là il a passé toute la matinée avec moi, il est vraiment très sympa. Donc en fait Christian, tu habites où? Alors j'habite dans Normandie, dans le Calvados, dans le pays d'Auge, côté de Livaro. D'accord. Christian Lansdorfer. Je suis venu parce qu'il y a longtemps je produis du courant, mais pas par les panneaux solaires. J'habite dans un moulin et j'ai une turbine hydroélectrique. Alors, je crois que tu fais maison d'hôte aussi. Hein. Je faisais des chambres d'eau, un peu moins maintenant, mais voilà. Mais mon métier d'origine, c'était facteur de canne à mouche. Donc, je fabrique des cannes pour les gens qui pêchent à la mouche un peu partout. Je suis maintenant à la retraite, mais je continue de travailler encore un peu. D'accord. En fait, mon idée, c'était de remplacer, d'améliorer mon installation, qui est un peu bancale. Et j'ai découvert Manuel par les réseaux. Et j'ai profité de faire la route pour venir le voir avec son installation. J'avais une idée très spéciale sur la turbine, pour améliorer le courant, pour charger des batteries, tout ça me travaillait. Et là, j'avais une idée un peu préconçue. Et là, je me retrouve avec une autre idée différente, que je pense que je vais faire un mix de panneaux solaires, de son installation avec un truc qui me plaît bien, qui me réglera mon courant, de laisser tomber mon installation de turbine telle qu'elle est là, à savoir un peu ancienne, et pour être en autonomie totale. Ouais, tu veux bien montrer à tes abonnés ta documentation technique? Parce que là, il m'a fait voir... alors, moi, j'aime bien les éoliennes parce que je suis un mordu. J'ai eu 3 éoliennes. J'en vendais d'ailleurs des éoliennes. Et en fait, il m'a ramené sa doc. Alors bon, c'est extraordinaire parce que ça me fait rigoler. Moi, je suis électronicien à la base. Et en fait, toutes ces cartes, moi, je les connais Voilà, bien parce que j'en ai fabriqué plein. Une installation comme ça, très ancienne, avec une armoire électrique, des triacs, ça c'est la turbine hydraulique qui fonctionne, avec un alternateur, un multiplicateur. Et effectivement, les cartes, ce sont des cartes des installations des années 70-80. Qui n'a aucune électronique possible, avec des ballages. En fait, je produis un courant que je décharge sur des convecteurs électriques, que je récupère, mais j'ai un gros souci de régulation, de choses comme ça. Et j'ai vu que maintenant, on faisait quand même des choses beaucoup plus modernes, notamment cette carte-là, il a fallu que je la fasse réparer récemment. Bon, ça m'a coûté des sous, elle marche bien, mais je ne suis pas satisfait à 100%. Le montage électrique, c'est un montage qui date des années 70-80. Voilà, alors, comme ça, c'est un peu compliqué parce qu'il y a le courant qui part en triphasé, qui arrive dans les convecteurs, que je réinjecte dans la maison, sachant que quand la turbine est encrassée ou qu'il y a trop d'eau, je n'ai que 3 ou 4 kW disponibles, que tout disjoncte. Donc c'est pour ça que je voulais passer avec un système de stockage sur des batteries. Mais au lieu d'utiliser le panneau solaire pour stocker, je vais utiliser en priorité la turbine hydraulique qui produira 3-4 kW par heure. Mais avec des panneaux solaires en plus. Alors, moi, en fait, si vous voulez, tout ça, ça me parle, parce que moi, j'ai vendu des éoliennes, et j'en ai acheté 3, en fait, parce que moi, j'étais propriétaire d'une île, et en fait, ça me parle vraiment. Alors, quand il m'a téléphoné, il m'a dit ça, moi, j'ai rigolé un peu, parce que je connaissais vraiment très bien, et je sais le problème qu'on a réalisé. Alors, en fait, avec Christian, c'est Christian son prénom, et en fait, je lui ai montré, tout simplement, juste ça, parce que c'est un truc qui vaut 550 €, chaque batterie, on a pour un peu... 1000 € la batterie, on va dire, d'un clavier support, et on a fait fonctionner ça en fait pendant 2 heures. On a fait tout le test, donc on a réussi à prendre 4 kW dessus, mais ça fonctionne actuellement. En fait, on est sur panneaux solaires et batterie. Donc je me suis servi de ça, même pas ce qui est branché au mur, mais uniquement de ça pour lui montrer comment que ça fonctionnait. Donc par rapport à ce que toi tu pensais dans ta tête, alors en fait c'est ça où ça a un petit peu choqué, parce que lui était vraiment parti sur sa turbine, et je lui dis mais c'est plus simple que tu comprennes comment fonctionne ça, et au lieu de mettre des panneaux solaires, donc là en fait moi je lui conseille d'acheter le blanc. Pourquoi? Parce que le blanc, on a une entrée pour les panneaux solaires de 5 kW, 6 kW, 7 kW le premier, et après on peut remettre 6 ou 7 kW sur l'entrée, donc on peut les programmer. Donc là je lui conseillais de prendre la première partie en panneaux solaires, 8 panneaux, et la deuxième pour brancher sa turbine dessus. Je parle du blanc qui est là-bas, d'accord? Mais j'ai pu très bien lui expliquer avec celui-ci, parce que là c'est un système qui marche complètement en autonomie, que moi j'aime bien, parce que finalement c'est encore une fois un système en autonomie totale qui coûte pas cher, hein, il coûte 550 €. Là d'ailleurs il fonctionne avec les panneaux solaires, parce que j'ai branché les panneaux solaires dessus pour montrer au monsieur. Donc il n'y a pas l'entrée de dev dessus, il y a la sortie qui fait fonctionner tout ça. Et donc voilà, il fonctionne encore, et en autonomie.
Donc là, le système fonctionne très bien. Mais après la démonstration, à quel moment tu t'es dit que finalement, ça serait une solution pour toi? C'est quoi? Par rapport aux batteries? Par rapport à quoi? Le stockage des batteries, oui, j'ai vu aussi, moi je marche aussi en triphasé, donc on avait vu, on a abordé la chose qu'il fallait peut-être 3 appareils ou un plus puissant, on n'est pas plus là-dessus, sachant que le moteur en triphasé c'est une pompe à chaleur, que je peux peut-être le faire en fonctionnant en monophasé. Oui. Donc là ça me semblait un peu juste en puissance, puisque ça fait que 4 kW, j'ai vu que ça disjonctait à peu près 4 kW, et moi j'ai quand même une maison assez grande, et ponctuellement je peux avoir besoin de 10 kW ou 12 kW. Donc c'est pour ça que je suis plus parti sur l'autre qui est beaucoup plus puissant. Bien sûr. Alors en fait les abonnés, je vous explique. Ça, c'est sur une ligne monophasée, d'accord? Maintenant, ça fait 4 kW. C'est pas des kVA, hein. Ça fait 4 kW. Ça fait 5 kVA en fait. Mais on peut très bien en mettre un par phase. Donc en réalité, on se retrouve avec 12 kVA en triphasé. 4, 4, 4, d'accord? Donc j'ai déjà fait. Ça se fait très bien, il n'y a pas de problème, d'accord? Bon. Le monsieur en fait, à part la pompe à chaleur qu'il a en triphasé, la pompe à chaleur pour chez lui. Donc moi je lui coûte le plus simple, le moins cher, c'est que le blanc il coûte 2400 €, il fait 10 kW, donc 12 kVA. Et la possibilité pour lui c'est de brancher 8 panneaux solaires sur une phase qui vont lui donner 4 kW de panneaux solaires. Et en fait sa turbine sur la deuxième qui va lui donner en fait entre 3 et 4 kW d'après s'il a beaucoup de production électrique ou pas. Donc voilà. Voilà sur l'avantage de turbine c'est qu'elle me produit 24 heures sur 24. Voilà, et pas les panneaux. Donc là, en fait, c'est on va se rasseoir juste 30 secondes. Et bon, il va partir parce que là, il est pressé, il est déjà midi. Mais moi, ce que j'ai envie de te demander, parce que là, t'as fait combien de kilomètres pour venir me voir? J'en ai fait 250. D'accord, ok. Alors, est-ce que j'ai pu t'apprendre quelque chose par rapport à ce que toi, tes questions que toi, tu te posais? Oui, tout à fait, parce que quand je regardais les vidéos depuis un petit moment, mais je me posais beaucoup de questions, je ne comprenais pas tout. Voilà. Je dirais qu'à 80% j'ai compris. Je vais voir maintenant mes possibilités et je vais revenir. D'accord, voilà. Super. Donc là, alors les amis, là en fait on entend la turbine qui s'est mise en route parce que il fait un temps pourri. Et là comme je produis 3 kW et que j'en consomme que 2, bah tout simplement en fait ça fait beaucoup de bruit parce que l'électricité, comme les batteries sont complètement pleines, voilà, donc là je produis 3 kW et je consomme moins. Et tout simplement ça brûle. On voit que je fais de l'injection ici parce que le compteur clignote. Donc ce bruit que vous entendez, que vous n'entendiez pas tout à l'heure, c'est normal parce qu'à partir du moment où vous avez les batteries et que les batteries sont pleines, il brûle l'excédent de production, d'accord? Donc en fait les batteries là sont complètement pleines. Donc là, je peux vous montrer ici d'ailleurs, c'est que celui-là et celui-là en parallèle. Donc là on est à 56 volts. Donc le voltage maximum c'est 56 et là en fait 56,4 parce que voilà ça déclenche. Donc là il est en train de décharger. Bon bah écoutez. Alors, je reviens justement à ça, je ne savais pas qu'on pouvait brûler du courant. Et moi j'aurai le même problème quand la turbine ne s'arrêtera jamais, elle produira 3 kW ou 4 kW tout le temps. Au bout d'un moment, si tout est plein, j'ai trop de courant. Donc je ne savais pas qu'on pouvait brûler et dissiper le courant comme ça. Alors, moi actuellement je le dissipais sur des ballasts extérieurs. Voilà. Voilà. Oui, parce que en fait, moi je l'ai dit sur une des vidéos, ou même sur plusieurs des vidéos, ce que je fais moi, c'est que tout simplement, bon, j'ai pas de pompe à chaleur parce que je paye pas l'électricité. Donc j'ai pas besoin d'économiser dans le sens où moi je la paye pas. D'accord? Donc j'ai mis 8 radiateurs classiques, les mêmes radiateurs que ça, en fond d'aluminium. Bon, ça coûte 100 € pièce, ça coûte. Donc il y a un thermostat sur chaque radiateur. Donc on a juste à paramétrer, on laisse toujours l'automatique. Donc à partir du moment où lui fabrique de l'électricité en permanence, qui vient des batteries ou des panneaux ou de la turbine. Si vos radiateurs sont à température et que vous produisez trop, à partir du moment où la maison elle est chaude, à un moment donné, c'est ce qui m'a posé comme question tout à l'heure, à laquelle j'ai répondu, ce qui va se passer, c'est que tout simplement, ça va brûler l'excédent d'électricité qui sort des panneaux, tout simplement comme actuellement. Donc là, il y a 5 minutes, au début de la vidéo, on n'entendait pas du tout le bruit de la turbine. Alors j'ai beaucoup d'abonnés qui m'ont dit « Ouais, ça fait trop de bruit, c'est insupportable ». Oui, bien sûr. Mais en même temps, si tu branches un radiateur supplémentaire ou tu branches ta voiture électrique, c'est gratuit. Là, par exemple, je vais vous montrer l'heure qu'il est. Il est, voilà, midi 25, d'accord? Donc bon, c'est là où le soleil tape le mieux. Donc là, je produis trop, tant mieux. Les batteries sont pleines. C'est pas non plus un bruit excessif, c'est une soufflerie. Hein. Ouais, mais bon, après, c'est vrai que sur le téléphone,
ça Voilà, fait un un bruit de téléphone fond devait ouvrir la qui est, fenêtre, qui est vraiment insupportable. Mais effectivement, alors, juste... Pour le mettre dans le chambre à toucher. Quoi. ouais, enfin, faut... Là, par exemple, on va aller dehors, on va voir qu'il n'y a pas de soleil hein, dehors, en fait. La j'ouvre parce que les abonnés, ils disent, ouais, mais... voilà, il fait que des vidéos quand il fait super beau. Bah, regardez. Là, Christian, bah, il est venu avec ses jolies voitures blanches. Et là, vous voyez, par exemple, là, ben, il fait pas beau. Hein. C'est-à-dire que là, le système brûle de l'énergie parce que les batteries sont pleines et que on ne consomme pas autant en ce moment. Mais tout simplement, en fait, on brûle ce qu'on n'a pas besoin. Mais voilà, donc même quand il fait pas très beau, on peut quand même produire de l'électricité, les amis, d'accord. On peut se chauffer. Moi, ma maison, elle a 24 degrés, enfin pas tout à fait 24 degrés. J'ai même honte de dire qu'elle a 24 degrés, parce que je sais qu'il y a plein de gens qui ont froid chez eux. Là, j'ai vendu une installation récemment et la personne m'a dit, mais moi, ça fait 10 ans que je chauffe plus chez moi, j'ai plus les moyens. Donc ça me choque. Voilà, je ne veux même pas dire qui c'est, mais franchement, ça me fait de la peine parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens en France maintenant qui sont réduits à ne plus chauffer, quoi. C'est limite scandaleux, quoi. Enfin, moi, ça me fait mal en tout cas. Bon, bah, Christian, je te dis au revoir. Bah écoute, merci pour l'accueil. D'accord. Je reviendrai, je regarde tout ça. D'accord. Bah, je verrai peut-être dans la vidéo. Voilà. Bah voilà, il n'y a pas de souci. Bon, bah les abonnés, je vous dis au revoir et puis je vais les faire confiance. Voilà, bon, en tout cas, c'est super sympa. Est-ce que tu regrettes d'être venu me voir? Ah, pas du tout, non. De toute façon, Bon, voilà, moi, t'as appris plein de choses, ça t'a coûté rien du tout. Tout à Et fait. puis, c'est moi qui te remercie d'être abonné. Écoutez, les abonnés, je vous dis au revoir. Et puis, comme ça, je vais dire au revoir à mon abonné qui est venu me voir. D'accord? Allez, bonne journée à tous. N'oubliez pas les petits pouces bleus. Puis, laissez-moi des commentaires, s'il vous plaît. Au revoir.